Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Alright! Et bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Et rappelez-vous d'une chose, si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous êtes écœuré de vous faire juger parce que vous prenez des produits dopants et que vous êtes la cible de pensants qui ne pensent qu'avec leurs penses. Et voilà, yes, bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro. Je suis très content d'être avec vous cette semaine. Rappelez-vous une chose, c'est très important à savoir. Premièrement, notre petit training à 8,99 sur le site www.marc-antoine-grondin.com. Sérieux, on se fait des abonnés à tous les semaines. C'est super trippant. J'ai plein de gens qui s'informent là-dessus. Un petit training d'appoint, un petit nouveau. J'ai même des gens qui me prennent du training personnel, mais des fois, entre deux trainings, facteurs économiques, d'essais, erreurs, faire des choses différentes. 8,99 pour se faire botter le cul, c'est pas cher. Excusez l'expression, là. Je peux dire ça, monsieur le caméraman? Je peux dire ça? Oui, c'est bon, parfait, c'est bon, ça se dit. OK, donc, du moins, à partir de là, sachez ça. Et sachez aussi que le 9 et le 10, je serai en conférence cette année à Besançon, les 9 et 10 de décembre 2017. Alors, rejoindre Alex Maréchal là-bas. Et je vous ferai une conférence et des démonstrations sur ça porte principalement sur la motivation intrinsèque à s'entraîner. Et je vais vous montrer, comme entraîneur, comment on développe la motivation dans un athlète, que ce soit quelqu'un qui est débutant, intermédiaire, élite. OK, comment est-ce qu'on est capable d'aller pousser le corps beaucoup plus loin et de le solliciter à faire un meilleur travail? Alors, bonjour à tous, bienvenue au Show du Pro. Alors, cette semaine, la capsule est double. OK, donc, ce qu'on fait, je la fais en deux parties. Parce que Annette, elle m'est arrivée avec ça, elle a fait toutes ses recherches. Au début, elle est arrivée avec 25 pages. Il a fallu que je rogne avec elle. On a fait le tour de toutes. J'ai dit, écoute, je ne peux pas faire avec une capsule avec ça. J'ai trop de matériel. Donc, on va en faire deux. Vous allez voir, c'est très, très, très intéressant. Alors, la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est le dopage est-il indissociable du sport? Pourquoi le dopage est indissociable du sport? D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que c'est l'historique de tout ça? Cette semaine, au Show des Pros, on part et on démystifie ça ensemble. Tout d'abord, alors on ne parle de dopage que dans le domaine du sport de compétition de haut niveau. Bon, ça, je vous dirais, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je vous dirais, chez les amateurs, il y en a, mais pas à peu près. Mais du moins, on s'entend. C'est souvent pour ceux qui veulent pousser la coche plus loin. Tu sais, genre, ma mère, elle ne fait pas de trambolone. Elle ne touche pas à ça. On s'entend, là. C'est pas recommandé. Et sinon, ma mère va dire, tu t'en viens, tu super à la maison. On va dire, non, j'y vais pas, je te regarde la face, puis je veux pas. Bon, OK. Excuse-moi, maman. Yes. Le dopage vise à améliorer le dopage. Excusez. Excusez. Hey, tu dis ça, là, non, devant tout le monde, devant 7000 personnes. Je suis ta mère. Ben, c'est ça, ben oui. Excuse-moi, maman, tu sais bien que je t'aime. Yes. Le dopage. OK. Ça me fait du bien, j'ai pas ri de la semaine. Mon Dieu, je le partage avec vous, chers auditeurs, avec monsieur le caméraman, Claudius Palucinus, yes sir. Ça me fait du bien, Écoutez, c'est l'automne, puis c'est pas toujours évident. On met des heures, on travaille, on s'entraîne, ça me fait du bien de le partager avec vous. C'est un petit moment que j'ai d'intime. Vous allez me dire, être intime avec 7000 personnes passées, c'est pas facile. Non, mais t'es encore capable. All right, OK. Donc, le dopage vise à améliorer les performances à l'aide de substances médicamenteuses en stimulant le métabolisme et en atténuant les conséquences douloureuses. Bon, OK. Le sport de haut niveau a acquis une très grande importance depuis le siècle dernier. Les médias et plus précisément la télé l'ont mis sous les feux des projecteurs. Ainsi, le sportif qui se dope veut pour la gloire et l'argent surtout être le meilleur et montrer ainsi, OK, au reste de la population sa performance. Et pour cela, il est prêt à tout. Il est prêt vraiment à tout. Il est même prêt à voir Ben Saint-Hilaire passer à côté de lui. Salut Ben. Il est prêt à tout, y compris à prendre des substances interdites. Bon, ça, c'est signe de quoi? C'est signe que d'abord, il y a un manque de confiance en soi et en ses ressources physiques. Moi, je ne le dirais pas comme ça. C'est pas compliqué. Moi, je parle de non-compétitivité. C'est pas compliqué. Ça, c'est comme partir à la guerre nucléaire avec un fusil à l'eau. Vous êtes batté. Ça part déjà très mal. Vous n'y arriverez pas. T'sais, vous arrivez à une place, les gars sont tous dosés comme des cochons. Tu arrives là naturel. Moi, te le dire tout de suite, tu vas te faire sortir pas à peu près. Je me rappelle même, il y a quelques années, c'était très intéressant. Jeux olympiques d'été, il y a peut-être environ, je vous dirais peut-être
8 ans, 12 ans de ça, un jeune haltérophile de la ville de Québec, de la province, je devrais dire, qui était aux Jeux olympiques. Et on lui demandait, puis comment est-ce que ça va, ton classement, comment ça se place? Le gars, il dit, écoute, je vais te le dire tout de suite, là, les 5 premiers, là, j'ai pas accès. J'ai pas accès, c'est impossible. Évidemment, le journaliste, il t'attaque, il s'en va, il dit, ah oui, d'après toi, pourquoi? Tu sais, genre épais, là. Ben, tu sais, le jeune, il dit, écoute, il dit, ça se dit pas ici, là. Je pense que c'est assez évident. Là. Je sais pas si tu es capable de lire entre les lignes. Là. Mais tu sais, comment est-ce qu'ils sont fouilles merde des fois, les journalistes? Ah, je suis pas trop sûr si je comprends bien. Il l'a regardé, il a dit en pleine face. Il dit, gars, il dit, moi, je prends pas ce qu'ils prennent. Fait que je peux pas lever ça. On a toute la technique. Vous êtes aux Olympiques, là. Ils sont tous bons, ils ont toute la technique, ils ont toute la twist, ils ont tout du bon coaching. C'est quoi qui fait la différence? Clic, c'est ça qui fait la différence. C'est plate, hein? Mais c'est ça. OK? Deuxièmement, que le fair play commence à disparaître au profit de l'appât de l'argent. Oui, écoutez, on ne se le cachera pas, là. Le gars en Russie qui gagne une médaille d'or, il devient millionnaire. Bon, nous autres, il y a rien qu'au Canada ici que ça n'arrive pas, là, tu sais, comme Myriam Bédard, qui a été triple médaillée d'or. Ça lui a pas donné bien plus d'argent, donné une petite tape dans le dos. Hein? Puis c'est le gouverneur général du Canada qui a dit « Bravo, c'est beau! » C'est ça que ça fait. Tu sais, les athlètes, nous autres ici, nous autres ici, c'est la culture. La culture, ça, c'est important. Hein, se payer des chevreuils à côté du gâteau à vanille, ça, c'est important. Bon. Mais tu sais, arriver avec des choses, mettons, exemple, encourager le sport amateur, encourager l'activité physique dans les écoles, arrêter de doper nos jeunes avec des pelules. Ouais, ça, c'est... Non, ça, c'est pas dans la convention. Moi, c'est indiqué, saut, les enfants restent assis. Saut, les enfants deviennent tous drogués avec des pelules tout croche, ils deviennent tous des Christy de tapette. OK? Saut. Ben, c'est ça, voilà, bon. Alors, vous voyez, ça, on est rendu la République soviétique du Québec. C'est ça que ça donne. Bon, OK. Non, monsieur le régisseur, on n'est pas en Catalogne. Non, on n'est pas là. Bon, d'accord. Okay. Alors, et du moins, puis il y a une chose qui est vraie aussi. Que vous soyez un joueur de football, un joueur de baseball, un joueur de hockey, vous sortez, exemple, des ligues mineures, vous êtes, mettons, exemple, majeur intermédiaire, donc vous n'êtes pas encore chez les pros. Exemple, mettons, si on prend un jeune qui sort, mettons, du junior majeur, bon, puis là, il va aller dans l'NH, ça se peut peut-être qu'il aille faire, exemple, la East Coast, ou exemple, mettons, les clubs écoles des professionnels. Ben, tu sais, ici, il se fait dire, écoute, là, tu sais, comme défenseur, si tu as 10 livres de plus sur le corps, tu sais, tu risques de signer un meilleur contrat. 10 livres de plus sur le corps équivaut à la place de signer à 470 000, 1,2 à la place. D'après vous, le jeune va faire quoi? OK? C'est ça la vérité. OK? Le joueur de football, c'est pareil. Ah, t'es un bon tight end, mais ça prendrait un peu plus de viande. Prends donc l'été pour t'entraîner, puis reviens donc un peu mieux. Slick, c'est sûr. C'est la différence entre gagner ça et ça. Le choix, vous le faites où? OK? Il faut arrêter de se prendre pour des imbéciles. Là. Salut, Balé. C'est Jérémy lui-même, yes. Fantastique, incroyable. Sec comme un raisin, en shape, bien direct, bien sûr. Un bon petit trainer pour ça, yes. Travaille chez Énergie Cardio, mais bon, ça, c'est pas de sa faute. Mais c'est pas grave, je l'aime pareil. T'sais. Et ça, c'est Kylian, yes sir. Ça, c'est son chumé, yes sir. Plein de monde encore ici. C'est capoté. Yes, et voilà, yes. OK. Alors, du moins, on est capable de dire qu'aujourd'hui, il y a un appât pour d'autres choses plus que pour réussir. OK? Et que le sport aujourd'hui, que le sport n'est plus. Et oui, le sport n'est plus. Aujourd'hui, c'est pas que le meilleur gagne. Non, c'est que celui qui a le meilleur médicament gagne. OK? Celui qui a le plus de budget pour se doper que gagne. Voilà. C'est pas mal plus ça aujourd'hui, on ne se le cachera pas. OK? Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier le dopage du sport. Le dopage est son histoire. Le dopage est la pratique consistant à absorber des substances ou à utiliser des actes médicaux définis arbitrairement par des organismes ad hoc afin d'augmenter ses capacités physiques ou mentales. De tous les temps, l'homme a cherché à améliorer ses performances par des moyens artificiels. En effet, les premières notions de dopage datent de l'Antiquité. Pas d'hier, là, OK? L'Iliade et l'Odyssée sont riches en de tels exemples. Dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, OK? Yes? M. Bellavance, bonsoir. Yes. Donc, OK, dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, les athlètes grecs ingéraient déjà des viandes variées selon leur discipline sportive qu'ils exerçaient. Ça, c'est selon Milon de Crotone. Salut, yes. Crotone, oui, je pourrais dire Milon de Crotone. Je pense qu'on le dit comme ça, OK? Je vous donne un exemple. Les sauteurs en hauteur mangeaient de la viande de chèvre. Ils pensaient qu'elle allait sauter plus haut. Non, mais c'est fou, là. C'est pas d'hier, ça a toujours été, comprenez-vous? Ça a toujours été ça, OK? Les boxeurs, ceux-là qui faisaient du pancrace, les lanceurs de javelot, les lutteurs, OK? Alors, à ce moment-là, eux autres, de la viande de taureau.
Et les gladiateurs, eux autres, préféraient les viandes grasses comme le porc, OK, pour avoir plus d'énergie, plus de force. C'est pas d'hier, là, OK? Ça a toujours été, OK? Philostrate et Galienne rapportent que les athlètes essayaient d'accroître leur performance en avalant toutes sortes de substances. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Pline le Jeune indique que les coureurs de fond de la Grèce antique utilisaient des décoctions de prêle, ce qu'on appelle de l'équisétum, pour se contracter la rate et prévenir les abandons lors des courses de longue durée. C'est quelque chose, là, OK? Ça ne date pas d'hier, OK? Plus tard, le cannabis sera utilisé par les guerriers fanatiques de Abanibal Sabat pour ses propriétés euphorisantes, désinhibantes, désinhibantes et stimulantes que l'on appellera plus tard le hachachine, hashish. OK? Vous voyez, souvent, la structure des mots ne part pas trop loin, là, OK? Yes. Alors, le 20e siècle découvre et utilise le dopage clinique. Le dopage fait importer dans des milliers de milieux sportifs par les autorités militaires. OK? Utilisation de 72 millions de comprimés d'amphétamine dans les contingents de guerre britanniques pour permettre le retour à la vivacité chez les sujets prêts à tomber de sommeil, pour lui procurer un sentiment de bien-être, de confiance, sans altérer son jugement. OK? Yes. Merci, Annette. Gros job, hein, soit dit en passant, là. L'hydromel avait la faveur des Grecs et les Romains faisaient appel aux propriétés toniques des feuilles de sauge. C'est fou, là. C'est des milliers d'années avant nous. OK? Il n'y a personne qui n'a rien inventé. J'ai tout le temps dit la même chose. L'être humain n'a jamais évolué. C'est le degré de civilisation qui a changé. L'être humain est exactement intrinsèquement ce qu'il était. OK? Un cerveau. Yes, allez, boys, bonne soirée. Un cerveau reptilien, un cerveau limbique et un cortex. Ça n'a jamais changé. Exemple, mon chien ne me parle pas parce qu'il n'y a pas de cortex. Bon, c'est réglé. Monsieur le régisseur me parle parce qu'il y a un cortex. Et voilà, fantastique. Voilà, c'est réglé. Ah, oui, ça se oui. Vous êtes détendu, c'est ça, oui. Vous branlez la cuve aussi. C'est quand même inquiétant. Bon, OK, parfait. On revient? Ah, on revient. OK. Bon, c'est ça. Excusez. Les populations... C'est assez innocent, branler la queue. OK. Les populations primitives négro-africaines partagent avec les populations amérindiennes ce besoin incoercible et permanent de dopants, c'est-à-dire des drogues là, capables d'accroître leur énergie physique et psychique, voire le potentiel sexuel des individus qui les consomment. Ainsi, les indigènes d'Afrique du Sud mâchaient les feuilles de coca et ceux de l'Afrique du Nord, la noix de cola. OK? Les Chinois connaissent depuis 3000 ans, OK, vu que ce sont des peuples millénaristes, les vertus stimulantes du ginseng, qu'on appelle le ginseng. Tu sais, il y en a qui appellent ginseng, c'est ça, là. Mais j'ai du monde, des fois, j'ai du ginseng, pas du ginseng, du ginseng. Hein? C'est bien normal, du ginseng. Bon. J'ai dit pas ginseng, on dirait que t'as mal dans le palais. Bon, OK, bon. Alors, de nos jours, pour parvenir au niveau supérieur de la performance, l'athlète doit faire le plein de ses possibilités physiques. Donc, vous voyez que ce n'est pas d'hier. OK? La définition comme telle du dopage sportif et les législations actuellement qui sont assujetties. OK? Il y a dopage à partir de... À partir de là? Non, c'est une farce. Il y a dopage à partir du moment où un sportif utilise des substances ou des méthodes interdites pour améliorer ses résultats à l'entraînement et en compétition. Les stéroïdes sont des substances qui viennent le plus souvent à l'esprit lorsqu'il est question de dopage, mais le dopage comprend aussi l'utilisation par les sportifs de bien d'autres substances interdites, comme les stimulants, les hormones, les diurétiques, les narcotiques, la marijuana. Je sais pas, moi, l'urine de monsieur le régisseur, écoute, hein, c'est fou, là. T'sais, vous prenez ça, vous courez le 100 mètres en 1 seconde et demie, là, hein? Mais après, vous êtes décédé. Hein? Bon, voilà. OK. Non, c'est parce qu'après ça, vous sentez le beigne un petit peu. Hein? Bon, voilà. Recours à des méthodes interdites, comme la transfusion sanguine ou le dopage génétique. OK? Vous allez voir, on va vous en sortir des belles là-dedans. OK? Et même le refus de se soumettre à un contrôle, OK, du dopage ou encore la tentative de fausser des résultats de contrôle. Moi, ça m'est déjà arrivé. OK? Je vous conte l'anecdote vite comme ça. J'ai fait un championnat testé une année. Peu importe par qui j'ai été entraîné, je n'embarquerai pas là-dedans parce que j'aurais tout un char de marde à donner là-dessus, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Du moins, toujours est-il, ce qui était le plus important, c'est que j'ai fait ma job et je me suis rendu. Quand on est arrivé là-bas, c'était un championnat testé. J'ai fait un top 3, je me suis ramassé en arrière. Alors, quand j'arrive là, il y a des caisses de Powerade, puis on dit alors bonjour, numéro XYZ, tu as classé dans les 3 premiers, donc il faut que tu ailles pisser. OK, ça va. Jusque-là, tout va bien.
Mais tu sais, t'es déshydraté, là, puis elle a rentré par en dedans, t'es rendu comme ça, là, puis t'as même plus rien dans le sac, là. Tu sais, t'es à côté, tu comprends-tu, là? Tu sais, c'est comme si t'avais fait un nœud dedans. Bon. C'est comme si t'avais couru un 20 km dans la neige, pas de babouche. OK? En disant biscuit soda, biscuit soda. Bon, c'est ça. Fait que t'arrives à l'autre bout, puis c'est fini. Bon. Bon, tu peux dire un autre mot si tu veux, là. Bon, c'est OK, bon. En tout cas, du moins, toujours est-il que, là, j'arrive à la salle de bain. Ben là, évidemment, vous êtes déshydraté. Ça fait peut-être, quoi, 10 heures, 12 heures, vous n'avez rien bu. Et là, il faut que tu pisses. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Bon. Alors, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que, là, moi, à ce moment-là, j'ai dit, je peux prendre des Powerade. Il dit, ouais, parfait. Alors, j'en décape un. Tac, j'en décape deux. Non, je t'assois raide, là. Deux, tac, j'en décape trois. Tac, bon, là, il y a un délai. T'attends à peu près 5 minutes. Je m'en vais à la salle de bain. Et là, j'étais à la salle de... Moi, j'étais un gars. J'étais un hétérosexuel, là. OK? Là, j'étais à la salle de bain comme ça, là, c'est déjà assez humiliant de même, là, t'as le pot, il faut que tu t'enlignes dedans. Là. Puis là, ben là, c'est pas le premier jet, c'est en courant de jet, à la fin du jet. En tout cas, c'est une histoire de cave. Il faut que tu pisses, tasses, tu le mets dedans, tasses, bien sûr, pack, tu mets ça. En tout cas, il y a comme une méthode. Là. Mais là, moi, j'ai un gars avec moi dans la salle de bain, dans la cabine. OK? Et il y a un gars à l'extérieur de la cabine qui check le gars qui me check. OK? Je ne connais pas, là. Je sais pas c'est qui ce monde-là, moi. Fait que là, je suis debout. Je me tiens du whiz. J'attends. Tu sais, voyons, c'est... Le gars, il check chose. Écoute bien, là. Tu sais, t'es là. Ben oui, mais là, gay, hein, du calme, hein, ça va faire. Fait que là, t'attends. Fait que là, il est là. Ben là, prends ton temps. Ben qu'est-ce que tu penses que je fais, le grand? Ça viendra pas de seul de même. Ça doit faire à peu près 10 heures. J'ai même pas pissé, chose. Puis en plus de ça, je suis complètement déshydraté. Puis toi, tu me check. Puis l'autre me check. Puis tout le monde me check. Le whiz. Je suis pas à l'aise avec ça pantoute. OK, donc, je vous dirais pourquoi? Pour contrer un test antidopage, parce qu'il y a des gens, c'est malade ce que je vais vous dire, parce que vous allez voir qu'il y en a des hottes là-dedans. Là. C'est déjà arrivé. Exemple, sur un test d'urine. Exemple, l'athlète fait son test d'urine, il y a une petite fiole dans son maillot, il est en train de pisser, il ouvre sa fiole, clic, il met un peu d'eau de javel, clic, clic, il referme ça, salut, il pisse. Le test est complètement fucké, ils lisent ça, puis ils ne comprennent pas trop. Puis évidemment, bien, c'est des tests lavabo, donc vu que la fédération n'a pas assez d'argent, ils ne le refont pas. Ou, ce qui a déjà été vu, et ce n'est pas des jokes, OK, demander à une autre personne de mettre de l'urine dans un flacon, puis que le gars il arrive pour pisser, puis il met dans une autre urine de quelqu'un d'autre. OK, ça arrive. Tu sais, genre que 2 mois plus tard, tu te fais dire « Félicitations, M. Grondin, vous êtes enceinte! » OK. Je me suis trompé de fiole. Vous voyez le genre un peu, là, OK? Donc, ça c'est très actuel. C'est pas un mensonge. Alors, s'il y avait un gars qui me checkait pendant qu'il y en a un autre qui le checkait, en tout cas, c'était fou raide, là, c'est exactement pour ça. C'est parce qu'il peut avoir tricherie, OK? Right? Donc, c'était l'histoire de mon Zwiz. Voilà, OK, voilà. OK. Le dopage dans le sport, une réalité historique. C'est dans les années 60 que va se dessiner en Europe une ébauche d'action antidopage concertée suite à la mort d'un Danois. Bon, je vais vous le dire comme ça sort, le Knut Jansen. C'est K-N-U-T. Je ne sais pas si on dit Knut ou Nut ou Kut ou je ne sais pas quoi. C'est comme Kenny Reeves, hein? Tu dis Kenny, tu dis, peu importe. Bon, Knut Jansen, lors d'une épreuve de cyclisme aux Jeux olympiques de Rome, le CIO décida d'instaurer un contrôle antidopage en 63, mis en place d'une commission d'experts par les États membres du Conseil de l'Europe, Congrès olympique de Madrid. OK, ces mesures furent relayées en 67 par le HCL, c'est pas la créatine, là, OK? Puis on attendit 68 pour voir l'application des tests antidopage aux Jeux olympiques de Mexico. C'est pas d'hier, là. Hey, des années 60, là, OK? En date d'aujourd'hui, là, on recule facilement de 60, 40, 50, 57 ans. OK, right. En France, OK, yes. La première loi antidopage apparaît en 65, dite la loi Mazoud, OK, avec une définition très précise du dopage, mais seul l'État décide et agit en la matière. Il va ensuite progressivement associer les fédérations sportives à son action et renforcer son armement juridique par des décrets qui ont été signés en juin 66 et en août 67, OK? En 98, le Tour de France apparaît au grand jour avec l'affaire Festina. OK, ça, je vais vous en reparler plus qu'une fois. Ça a été un des plus grands scandales de dopage jamais enregistrés dans toute l'histoire du monde sportif. OK? Le Parlement vote le 23 mars 1999 une nouvelle loi dite relative à la protection de la santé des sportifs et la lutte contre le dopage. Les premiers Jeux olympiques datent de 776 avant Jésus-Christ, pas d'hier, là, OK? Se sont déroulés tous les 4 ans pendant près de 12 siècles et cependant, quelques faits sont marquants dans l'histoire du dopage. On est parti. 1960, suspicion de dopage du coureur cycliste danois
Ennemark, mort à l'arrivée d'une course de 100 km aux Jeux olympiques de Rome. OK? Deuxième, en 64, contrôle de féminité des sœurs Price, lanceuses de poids. Je ne sais pas si vous êtes capable, monsieur le caméraman, de me faire un shoot front là-dessus. OK? Il n'était pas sûr si c'était des filles. Fait qu'ils leur font passer des tests de féminité. Je ne sais pas ce qu'ils leur passent puis où est-ce qu'ils leur passent. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut vraiment déterminer, hein, parce que c'est plutôt limite. OK? Right? C'est bon? OK, fantastique. OK, alors donnez-moi le chrono, je l'ai perdu. OK? 67, décès de Tom Simpson, OK, dans le Tour de France, amphétamine. 68, le CIO impose les premiers contrôles antidopage aux Jeux de Mexico. 76, 2300 contrôles aux Jeux olympiques de Montréal, 7 haltérophiles disqualifiés. Jeux olympiques de Los Angeles en 84, 11 athlètes testent positifs et construction du premier laboratoire de contrôle américain. OK, 88, les Jeux de Séoul, une dizaine d'athlètes déclarés positifs, dont le célèbre Ben Johnson, OK, qui était un de nos meilleurs athlètes, mais nous autres, dans ce temps-là, nos politiciens, qui, excusez-moi l'expression, étaient juste une bande d'enculés, OK, à ce moment-là, n'ont pas privilégié le fait qu'on ait un vrai bon athlète, puis ont fait passer Carl Lewis avant, puis Carl Lewis, aujourd'hui, si vous le regardez, bien, il marche avec des arm braces puis des knee braces parce qu'il est il est plus fini que Ronnie Coleman, OK? Mais Ben Johnson était merveilleux, il était fantastique, il était un des meilleurs espoirs pour l'athlétisme. Sur la planète Terre, il était une fusée, ce gars-là. OK? Donc, Ben Johnson, testé aux anabolisants, disqualifié après sa victoire et son record du monde aux 100 mètres. Il sera par la suite récidiviste en 93, radié à vie. 94, les Jeux asiatiques d'Hiroshima. 11 sportifs chinois, dont 7 nageurs contrôlés positifs. Mais aussi saisi record effectué par la douane à l'aéroport de Mexico. Écoutez bien ce que je vais vous dire. 50 tonnes d'éphédrine destinées au laboratoire clandestin à Tijuana. 50 tonnes d'éphédrine, ça commence à te réveiller quelqu'un. Hein? Ça commence à être plus élevé que de la cocaïne. 95, juste avant l'ouverture des championnats du monde de Canton, l'haltérophilie annonce 64 cas de dopage avérés pour 95 au niveau international. OK, comprenez-vous, là, c'est une épidémie. OK? Le dopage, une réalité actuelle. Les dimensions du dopage sont difficiles à cerner et objectivement, seuls les contrôles permettent d'en établir l'existence lorsque la presse est généralement imprécise. C'est dur de rentrer dans ce monde-là. C'est un panier de crabes que vous êtes capable d'ouvrir seulement de l'intérieur. OK? Donc, ça prend quelqu'un comme moi qui est capable d'arriver et de vous dire aujourd'hui, oui, les bodybuilders, ils prennent des stéroïdes. Oui, puis ils prennent de l'insuline parce que c'est des colons puis des caves. Puis ils prennent l'hormone de croissance. Puis ils prennent, mettons, exemple, des hormones thyroïdiennes comme du Cystomel parce que c'est des fessés. T'sais, ils ne pensent pas qu'un jour, ils vont reprendre 45 livres de gras puis ils vont être tout croche. OK? Ça, il faut toujours que vous le sachiez. OK? Rares sont les sportifs qui font des aveux. Moi, ne serait-ce que moi, je suis vraiment peut-être un des rares et premiers dans toute la francophonie qui s'est levé pour dire que oui, j'utilise des produits dopants. J'ai aucun problème avec ça. Parce que non seulement je ne suis pas le seul, mais dans mon sport, si tu n'en prends pas le bodybuilding naturel straight, le monde va dire ce qu'ils veulent. Là. Ils vont dire, hey coach, t'es incisif. Fuck them up, OK? Le bodybuilding naturel, OK, ça n'existe pas. Les gars arrivent en avant, ils se présentent. Ah, moi, j'ai jamais rien fait. Toi, t'as jamais rien fait. Jamais. Jamais. Ben, moi, vous dire, quand ça n'a jamais rien fait, tu le regardes, ben, ça paraît. Il a l'air d'un pygmée, si Chris, que tu as déshydraté. On dirait un raisin qui sort d'une boîte, si qui a resté trop longtemps à chaleur, okay, avec son 8 de fémur, puis son 4 d'humérus. Puis il est tellement strié, tu le regardes, on dirait une feuille d'automne tellement qu'il va casser. Ouais, ça, c'est le bodybuilding naturel. Ça, je m'excuse, je veux pas avoir l'air déplacé. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est pas beau, je dis pas que c'est pas louable, je dis pas que c'est pas correct. Moi, je n'aime pas ce bodybuilding-là. Moi, j'aime voir des athlètes se dépasser. Moi, j'aime voir des athlètes utiliser leur tête pour avoir certains types de produits, pour être capable de développer le corps à son maximum dans une capacité intelligente et non pas comme Big Vomi, là, ou comment il s'appelle déjà? Là? Voyons, comment est-ce qu'il s'appelle? Lui, le gros, il a encore gagné cette année. Là. Voyons, Phil Chaleur, là. C'est ça, bon, c'est ça. Bon, tu sais, fait que, c'est ça, vous regardez ça. Ça n'a rien à voir avec Chris Bumstead. Chris Bumstead qui est hot, qui est très hot. Ah, il prend du stock. Bon, ouais. Mais regardez-le, puis regardez les autres. Vous allez voir qu'on n'a pas le même dosage, là. Tu sais, il y a toujours une différence entre un athlète puis un freak stéroïde. Je l'ai tout le temps dit, OK?
Réalité actuelle, OK? La rumeur est insidieuse. Ouais. Tout le monde en parle, tout le monde le sait, personne ne le dit. Ouais. Le silence et la complicité tacite sont souvent des règles de chez ceux qui le savent. Les manipulations sanguines, génétiques et biologiques sont désormais connues et utilisées de façon illicite par les sportifs. Aucun sport n'est à l'abri, OK? Et toutes les fédérations sont concernées dans des cas de dopage ont été retrouvés à la pétanque, en équitation, en sport de main. Sport de main, l'exemple comme le handball, bon, tu sais, le tennis, bon, peu importe quoi, là, OK, yes. Le volleyball, bon, tu sais, OK. En tir ou en voile, OK? Et encore dans bien d'autres sports. Malade, là. OK? Les motifs du dopage. Le sport est devenu un enjeu politico-financier énorme. C'est là le problème. C'est que le problème aujourd'hui, c'est que c'est pas l'athlète. C'est que l'athlète, on s'en sert comme un marketing. Nike a fait des milliards sur le dos de Lance Armstrong le jour aussi où il a dit à tout le monde, ben oui, sur le Tour de France, tout le monde se dope. Ah, ils ont reculé, ils ont dit, ah non, on ne commandite pas cet athlète-là. Regardez-moi, là. Vous voyez ça, là? Ça, là, solide. Fucking high. OK? Ça n'a aucun sens. Geneviève Janson, qui nous a pris pour des imbéciles en nous disant, ben je ne savais pas qu'on me piquait à l'épiopoïétine. Christy, t'as pas ça dans des capsules épaisses, c'est clair. Il a fallu que quelqu'un te pique. Puis on te pique pas la nuit pendant que tu dors. Arrête de m'inventer, Chris. T'as rien qu'à dire que t'as fait comme tous les autres, t'auras l'air moins folle. OK? À partir de ça, c'est pas ça qui s'est passé. OK? Ce qui s'est passé, c'est que t'as fait une folle de toi. Comme bien des athlètes qui en parlent pas puis qui le disent pas. Pourquoi? Parce que 90% des gens ne connaissent pas ça. Fait qu'automatiquement, ils pensent que tu prends une pilule une fois dans ta vie, pow! Tu montes à 2,40 la veine d'en face, à 5 pieds 1, t'as une shape de congélateur. OK? C'est ça le problème. Le monde ne comprenne pas ça. OK? Alors, regardez aujourd'hui le classique bodybuilding, puis regardez le bodybuilding là, des gros pas bons. Là. Comparez ça, vous avez deux classes d'athlètes qui prennent des stéroïdes. On s'entend-tu qu'il y en a une des deux qui en prend solide? OK? Bon, alors là, même si vous ne connaissez pas ça, vous êtes tous bien capables de voir la différence. Hein? Si vous êtes capable de faire la différence entre une Lada et une Rolls-Royce, hein? Entre un steak de coupe française et un roast beef, hein? Entre un chien errant et un chien de race, si vous êtes capable de faire la différence, pourquoi ça, vous ne le faites pas? Tu sais, comprenez, là, comprenez bien mon propos. Je ne suis pas dans le jugement avec personne. Je suis juste en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont tellement évidentes que ça ne peut pas être autre chose. OK? Donc, comme tous les autres activités de spectacle, ils se trouvent donc pris dans une spirale et dans une spirale monétaire. Dans la Grèce antique, déjà, on disait qu'une victoire à l'Olympie faisait plus pour la gloire d'une cité qu'une victoire sur le champ de bataille. Hey, on recule, là, solide, OK? Les Jeux olympiques revêtaient une telle importance que pendant leur déroulement, tout conflit était suspendu. Nombre de récompenses étaient réservées aux vainqueurs. Solon, 600 ans avant Jésus-Christ, avait même proposé 500 drachmes. Ça, c'était la monnaie du temps. Bon, ça c'est une petite fortune à l'époque. OK? OK, à celui qui remporterait, OK, à Athènes, une couronne olympique. De nos jours, plusieurs facteurs interviennent dans le dopage, et ce, à tous les niveaux de pratique sportive. Enjeux à la fois financiers, sport, business, politique, sportif et professionnel, védétariat, OK, et pression médiatique multiple, calendrier d'agenda chargé pour les athlètes. Le gars, il est pogné dans une spirale comme celle-là, il ne peut pas en sortir, OK? Parce qu'à partir de là, c'est les commanditaires, c'est ci, c'est ça. Il faut que tu sois toujours bien, toujours ça coche, toujours hot. C'est comme un gars qui tombe culturiste professionnel, là, va vous dire une affaire, il ne peut pas arrêter de se doper, il ne peut plus. Il ne peut plus, il devient une machine à marketing. OK? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Puis de toute manière, on s'entend que leur durée de vie est assez courte, là. T'sais, on parle de titres souvent, exemple comme Phil Heath, là. T'sais, il va gagner, mettons, exemple, 7 Olympias, là. Bien, on va lui dire que c'est correct, il peut sacrer son camp. OK? C'est assez, c'est fini. Puis même si tu te rends à 8, t'en as 8, c'est fini. 8, là, c'est beau, t'es champion, t'as tout gagné, t'es hot, décalisse. OK? On en veut un autre. OK? Ça en prend un autre prendre ta place. Toi, t'es un fini. Fait qu'il va y rester après ça à signer des autographes, faire des photos pour des revues.
Mais il a fait son argent. Remarque bien que si ça n'était pas autant mis dans le cul, il n'aurait sûrement plus. Parce qu'en 8 ans, le gars, il a dû se piquer l'équivalent de 2 Rolls-Royce avec 2 pioles à 1,2 million. Mais ça, c'est une autre affaire. Okay? Donc, du moins, c'est à peu près ça. Et société de consommation et de médicaments à outrance comme la nôtre, bien, il y a bien des gens qui ne voient pas le problème. Hein? Comprenez, je vais vous en parler plus tard. Méconnaissance des vrais dangers du dopage et information et formation mal ciblée. Ça, c'est de toute évidence une réalité. La majeure partie des gens ne connaissent pas ça. La preuve, c'est que des fois, je parle de stéroïdes avec des athlètes, des gens. Puis des fois, j'ai des gars qui me disent « Hey, il me semble que tu en parles fort. » J'en parle fort. Hey, je suis dans une salle de musculation de 20 000 pieds carrés. On est à peu près 150-200 sur le plancher. Puis je crie « Bétadiénone », il n'y en a pas un qui se retourne. Le monde ne connaisse pas ça. Comprenez? Fluoxybétolone, personne ne se retourne. Ça ne dit rien à personne. OK? Donc, la formation de tout ça n'est pas comprise. L'information est mal véhiculée. Et au lieu de faire de l'information, on devrait faire de la formation. Et c'est ce qu'on fait au Saudi Pro. Je suis encore capable de vous donner un coup de main à prendre un paquet d'affaires. Bon. OK. Conclusion. Les pilules ou les produits ne peuvent pas faire des champions. Le champion habite en dedans de vous. Les champions naissent et se développent avec une attitude positive pour arriver à des objectifs précis dans un domaine ciblé, avec des capacités qui leur sont intrinsèques. OK? Le fait que, exemple, vous regardez des livres de musculation des années 70, vous regardez tous les gars là-dedans, ils ont toutes des prédispositions génétiques exceptionnelles. C'est pour ça qu'ils sont devenus des champions. C'est parce qu'il y avait quelque chose que les autres n'avaient pas. C'est triste, c'est plate, tu peux prendre tout ce que tu veux comme produit, tu ne seras jamais comme ça. C'est tout. Beaucoup de déchus, peu d'élus. C'est tout, c'est ça la vérité. OK? Des Usain Bolt, il y en a eu combien dans l'histoire de l'humanité? Un. C'est ça. Vous pensez qu'il y en a combien des gars qui font du sprint sur la planète, qui sont vraiment hot, là, sont hot, là, sont à une demi-seconde en arrière de lui? Ouais, mais dans ce monde-là, une demi-seconde, t'es pas bon. C'est fou, hein? C'est ça, la performance. C'est ça, la réalité. C'est ce que les gens veulent voir, c'est « Let the show must go on ». OK? La loi du 28 juin 1989, première loi d'envergure pour lutter contre le dopage. La persistance du phénomène de dopage et sa médiatisation ont conduit les pouvoirs publics à modifier la législation afin de la rendre plus efficace. Le nouveau texte de loi, OK, de la loi du 28 juin, la loi de Bambok, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ce qui est marqué, on demandera ça à la net, est considéré comme le dopage, le fait au cours d'une compétition et des manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer, d'utiliser des substances ou des procédés interdits, d'administrer ou d'appliquer des substances ou des procédés y compris aux animaux. Tu sais, il faut faire le tour, là. Hein? OK? D'inciter à leur usage ou d'en faciliter l'utilisation. Selon la Convention européenne du 16 novembre 1989, on entend par dopage l'administration aux sportifs ou l'usage de ces derniers d'agents ou de méthodes de dopage interdits par les organisations sportives internationales et figurant sur les listes officiellement approuvées. Ça ne peut pas être plus simple, ça ne peut pas être plus direct, c'est encadré. OK, right. C'est l'application. La loi Buffett du 24 mars 1999, sous la pression des événements de l'affaire Festina, je vais vous en reparler souvent de celle-là, l'affaire Festina en juillet 1998, coup de tonnerre dans le ciel serein, ce fut un tournant de l'histoire du dopage dans le sport. Willie Voet, soigneur de l'équipe Festina, se fit arrêter la veille du départ du Tour 98 de Dublin, remporté par le malheureux Marco Pantani de l'Italie. Souvenons-nous seulement des morts de trop, dont celui du Tour Festina en 98, Marco Pantani décédé d'un édème cérébral dans sa chambre d'hôtel à Rimini en Italie. Okay? Quand on lit cette Bible du dopage à la lettre A, adénosine triphosphate ou striadine, jusqu'à la lettre Z, on retrouve le Ziba ou bupropion. On constate que les cyclistes furent soit les victimes, soit au contraire les acteurs permettant au public sportif en général de mieux connaître ces produits qui aujourd'hui figurent sur la liste bien codifiée publiée de l'Agence mondiale antidopage, la AMA, et diffusée par l'Agence française.
La loi du 6 avril 2006, vous voyez, dans le temps, on continue à évoluer parce que c'est trop sévère, c'est trop sérieux, il y en a trop. OK? Pour garantir des conditions de pratique des activités sportives conformes aux principes définis par l'article 1 de la loi 84-610 du 16 juillet 84, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des Sports engage de coordonner les actions de prévention et de surveillance médicale, de recherche et d'éducation pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage. Article L232-9 en 2008, il est interdit à tout sportif ou participant à une compétition de détenir sans raison médicale dûment justifiée une ou des substances ou des procédés interdits. Deuxièmement, d'utiliser un ou des substances ou des procédés interdits. Troisièmement, l'interdiction prévenue ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels les sportifs disposent d'une autorisation pour des usages de fins thérapeutiques. Exemple, Maria Sharapova, pendant plusieurs années, avait utilisé le meldonium, qui lui était prescrit par son médecin, OK? Parce que dans sa famille, ils ont des problématiques, OK, au niveau cérébral, maux de tête chronique, etc. C'est un produit qui est plutôt calmant, c'est un produit qui vous aide à vous concentrer, c'est un produit qui recentralise le système nerveux central, grosso modo un peu, là. Sauf qu'imaginez-vous donc, l'année qu'elle s'est fait striker, c'est que l'année d'avant, le CIO a décidé que là, c'est un produit dopant. Elle utilisait ça depuis environ une dizaine d'années. Mais parce que là, elle l'utilisait, elle s'est fait striker out, la joueuse de tennis. Fait que Porsche, ils ont dit ciao. OK? Nike, ou je ne sais pas quel commanditaire de bebelle qu'apporte, tous ces commanditaires, ils l'ont flushé. Tout un en arrière de l'autre. Je pense que Nike et Porsche, je ne me trompe pas. OK? Right? Donc, quand vous voyez ça, elle est revenue, là. Ah, là, elle est revenue, elle est bonne, c'est correct, ça va. L'hypocrisie autour de ce sport-là amène un goût de vomissure dans ma bouche. OK? C'est d'une débilité profonde. Vous allez voir tout le cheminement qu'on va faire ensemble là-dedans. Moi, personnellement, à mon avis, je crois qu'aujourd'hui, on devrait permettre l'utilisation de certains produits dopants encadrés dans des disciplines sportives particulières, OK? En contrôle. Et à ce moment-là, que tous les acteurs sportifs jouent exactement égalitairement sur le même tableau. Alors, on est tous sur le même piédestal. Exemple, on fait tout, exemple de l'haltérophilie, on a tout le droit d'utiliser de la testostérone, du primobolan, de la trenbolone, puis du dianabol. On a tout le droit. OK, parfait, que le meilleur gagne. Vous allez voir que le meilleur va sortir, ce ne sera pas trop long, parce que même avec un produit dopant, tu vas prendre un âne, tu peux le doper pour en faire un cheval de course, mais ça va rester un âne. OK? Right? Mais c'est mon point de vue à moi. Moi, je me dis, tant qu'à ce que tout le monde fasse ça comme ça, là, non, on se dope pas, c'est pas... OK, tant qu'à ce qu'on joue tous comme des caves de même à se cacher, là, OK? Ben, tant qu'à ça, ben, qu'on colle donc à shot, hein? Puis qu'on l'autorise, puis qu'on se dise, on va l'encadrer, OK? Puis à partir de là, ben, ça va y aller. Il y en a qui vont me dire, tu n'auras pas de contrôle là-dessus. C'est ça, ça prend un contrôle. Tu sais, tout le monde a le droit, tu n'as plus de raison de te cacher, tu n'as pas de raison de ne pas avoir de contrôle. Comprenez? Mais bon, c'est mon point de vue. De l'Antiquité aux Jeux olympiques de Rome. Le dopage est une pratique ancienne qui semble être née en même temps que les premières compétitions sportives dans les Jeux olympiques antiques. L'alcool était prohibé. Même un juge était placé à l'entrée du stade et reniflait la laine des compétiteurs. Capoté, là, OK? Le premier cas moderne avéré, OK, remonte à 1865, des nageurs à Amsterdam. À la même époque, le vin Mariani était conseillé aux sportifs. Il était aromatisé avec des feuilles de coca. Ça te remettait à face à cette drette, ça, hein? On s'entend-tu? Le premier mort à cause du dopage fut Arthur Linton en 1896. On considère que le dopage s'est professionnalisé et généralisé dans certains sports à la fin des années 50 et au début des années 60 avec l'arrivée de ce qu'on appellerait les sympathico-mimétiques de produits, activités hormonales comme l'hormone de croissance, les corticoïdes, les corticostéroïdes. Sur l'épreuve d'athlétisme du 100 mètres dans les années 60, les performances connaissent un bond avant de se stabiliser dans les années 70-80. Mais les performances redécollent à partir des années 80, au moment où on fait l'apparition de l'épioproïétine, ce qu'on appelle l'EPO, et des nouvelles hormones anabolisantes et des produits masquants indétectables qui ont été mis sur le marché. OK? Oui. Oui, je suis rendu là. Oui, je peux y aller jusque-là, moi. Oui, parfait, fantastique. On y va.
Préserver les résultats de 1960 à nos jours. OK. À la suite du décès de Knon Enmark Jensen aux Jeux olympiques de Rome en 1960, la Fédération internationale de cyclisme effectue des contrôles officieux sur les cyclistes sélectionnés aux Jeux de Tokyo en 1964. Ces résultats n'ont jamais été divulgués, mais à Mexico, lors des Jeux olympiques d'été de 1968, le CIO officialise les contrôles antidopage et oblige les femmes à se soumettre à des tests de féminité. On en a parlé. Il devait bien l'avoir, hein? OK? Ouais, moi, je lance le javelot. Ouais, c'est ça. Ouais, une chance, tu ne me pognes pas le javelot à moi. C'est sûr, tu l'arraches. OK, pour éviter les contrôles positifs aux Jeux olympiques de Montréal, les Soviétiques installent sur le Saint-Laurent un bateau, OK, laboratoire dont l'objectif était de vérifier les échantillons d'urine des sportifs soviétiques avant de les engager dans des compétitions. Alors, il faudra attendre en 1889 pour que le CIO mette en place les contrôles inopinés. En 1996, la Fédération internationale d'haltérophilie annule tous les records du monde en changeant les catégories de poids, car il s'était avéré qu'ils avaient tous été obtenus par dopage. C'est ça, c'est le jeune que je vous parlais tantôt. Il avait-tu raison, le jeune? Il avait raison. En 98, je vous reviens avec ça, le scandale de l'affaire Festina éclabousse le Tour de France. Le soigneur de l'équipe cycliste Festina, Willy Voet, OK, à laquelle appartient Richard Virenque, est interpellé à la frontière en possession de 500 doses de produits dopants et stupéfiants et 235 ampoules de PO. Il voulait être sûr de ne pas en manquer. Ça, je peux vous le jurer. Moi, je connais ça, c'est beaucoup. C'est 500 doses, là, c'est des fioles. Tu arrives avec 500 fioles à la douane. Excuse-moi, là, tu t'en viens pas juste faire une croisière, OK? Bruno Roussel, directeur sportif de l'équipe, avoue l'existence d'une gestion concertée de l'approvisionnement des coureurs en produits dopants. Bien là, rendu là, il y a quasiment 1000 fioles sur la table. Tu n'as plus le choix de dire que c'est ça. Hein? Le grand public découvre alors l'étendue de cette pratique dopante. Dans la publication des recherches en l'an 2000 menées sur des échantillons d'urine congelés des coureurs du Tour de France en 1998, le Laboratoire national de dépistage du dopage estime qu'il est hautement vraisemblable que nous pourrions retrouver les traces de prise de PO sur un nombre élevé de 102 échantillons, peut-être même sur tous. C'est clair, c'est dit, ils en prennent toutes. C'est-tu clair? Ils en prennent toutes, comme les bodybuilders, ils en prennent toutes, OK? Il n'y a pas de surprise. Bon, OK? À la suite de cette affaire, les contrôles sont renforcés. La France se dote d'une loi antidopage plus contingente, OK, plus contraignante, celle que je vous parlais tantôt. Plusieurs affaires de dopage suivront, OK, notamment en Italie, avec le Blitz du Giro en 2001, le procès de la Juventus, le procès du docteur Michel Ferrari, conseiller médical de Lance Armstrong, de l'affaire des veuves de Calcio, et aux États-Unis avec l'affaire Balco, voire Tim Montgomery. OK? À noter que plusieurs sportifs avoir... OK. Ça me fait tout le temps rire. À noter que plusieurs sportifs avoir été dopés à leur insu. Oui, c'est en plein ça net, tu peux bien rire dans ta barbe, c'est ça. Le Centre de recherche de prévention du dopage de Cologne, ça n'a rien à voir avec l'autre Cologne, là, M. le régisseur. Non, il n'y a pas, non. Mais c'est bon, par exemple, c'est toujours bien, hein? Un petit parfum quand vous le mettez, là, j'apprécie ça, moi. Ouais, on est encore correct à cette heure-là? Ouais. Hein? 4h30? Yes, et voilà, yes. Met en garde contre la présence de produits dopants dans les préparations dénommés compléments alimentaires. Bon, OK, stop. Ça, j'en ai déjà parlé de ça quand on a regardé le reportage à RTBF. Ils essayent de nous faire croire qu'ils mettent du Dianabol dans la whey, puis qu'ils mettent, exemple, de l'Anavar, mettons, exemple, dans des produits amaigrissants. Ah, excusez-moi. Là. Les compagnies qui fabriquent des suppléments ont pas assez de moyens financiers pour ça. Ils peuvent peut-être mettre bien d'autres choses, mais pas ça. Excusez, là. Tu sais, depuis quand je me prends un carbocharge, puis il y a du sutanon dedans. Ah oui, hey, t'as une pompe, le pec à peine même. Non, ça, c'est n'importe quoi. OK, on n'embarque pas là-dedans. Mais bon, du moins, ils ne savaient pas. C'est comme Geneviève Janson, elle ne savait pas. Hein? Elle se levait le matin avec des trous dans les fesses, mais elle ne savait pas. Hein? Elle se faisait réveiller en plein milieu de la nuit pour pédaler dans le troc, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Hey, regarde-moi, là. Tu comprends-tu? Il ne faut pas prendre le monde pour des citrouilles. J'ai-tu de l'air d'un bledin, s'il vous plaît? Attendez avant de répondre, pensez-y. Okay? Un petit bledin thaïlandais, là. OK. Alors, on reprend avec ça. Le Centre de recherche de prévention du dopage. Oui, parfait. C'est beau. Oui, parfait. Oui, OK, parfait. Alors,
On peut retrouver, OK, de l'ephedra sinica, ce qui est de l'éphidrine. Ben oui, mais ça, c'est parce que ça, c'est le CIO qui l'a déclaré comme un produit dopant. Tu sais, de l'éphidrine, vous en avez dans bien des affaires. Vous prenez de l'éphidrine, tu ne montes pas à 4,20 mauve avec des veines partout, là. OK, bon. Ensuite de ça, le sibultramine, ben oui, mais ça, vous avez ça dans les pompes pour l'asthme, OK, pour ouvrir les bronches, c'est un bronchodilatateur. Encore là, c'est le CIO qui a décidé que c'est un produit dopant. C'est pas dopant. OK, ça donne quoi? Hey, c'est pas avec ça que tu vas prendre 20 livres de masse, là. OK, on s'entend-tu là-dessus? Bon. OK, ou la méthylxé... On va me reprendre. Attends, il y a quelque chose, OK? On y va tranquillement, pas vite. On est parti. Le méthylhexanamine. OK, parfait. Non, mais c'est vraiment incroyable. Non, mais c'est malade. OK, alors, parfois, des stéroïdes anabolisants, le stanozolol, oxandrolone, OK, dans des tablettes de vitamine C. Hey, s'il vous plaît, là. Non. Non. C'est là, j'ai une petite larme ici, là, puis je suis déçu. Bon. Je le prends pas. Il n'y en a pas, moi, de l'oxandrolone dans ma vitamine C. Je voudrais qu'il y en ait, mais il n'y en a pas. Bon, alors, pourquoi les autres, il y en ont, puis moi, j'en ai pas? Hein? Bon, il y a de l'injustice dans le monde du sport. Mesdames et messieurs, au show du pro, on demanderait juste ça. C'est comme il y a un gars qui m'a rencontré pour la viande cette semaine. Il m'a dit, nos viandes, aucun OGM et aucun stéroïde. J'en veux pas. C'est une blague. OK, parfait, c'est bon. Alors, il est fortement conseillé de ne pas se fier à l'étiquetage et de se renseigner auprès des centres de référence. Ben oui, il m'a acheté une protéine puis il m'a appelé SOS Santé. Hey, je peux-tu prendre un scoop de protéines et je pense que je vais me faire doper? Franchement, s'il vous plaît, là. Soyez avertis et vigilants, s'il vous plaît, OK? Ce serait important, right? OK. Donc, je vous dirais, si c'est ça, attendez un peu, je vais regarder voir jusqu'où je peux aller. Oui, parfait, c'est bon. OK. Dopage d'État. OK, oui, c'est bon, parfait, fantastique. On est sur le running. La guerre froide, 1945-1990. Après la chute du mur de Berlin et l'ouverture des archives de Stasi, un vaste programme de dopage des sportifs de la RDA a été mis en évidence. Les injections de testostérone et d'anabolisants étaient pratiques courantes, voire systématiques, y compris sur des enfants. OK. Une étude universitaire publiée en août 2013, c'est pas vieux ça, OK, rend également compte du dopage en Allemagne de l'Ouest à la fin des années 70 afin de battre sa concurrente voisine, l'Allemagne de l'Est. Constat pour ça rejeté par les responsables politiques et sportifs. OK, parfait, tout le monde sait pourquoi. À l'époque encore vivant, déclarant que pour leur part, qu'il s'agissait seulement de recherches sur le dopage à la demande des gouvernements et blablabla, et blablabla, et tout le monde s'en lave les mains, et c'est pas grave si on tue des gens, et c'est pas grave si on ruine des vies, et c'est pas grave si on fait ça comme des tout croches. Ce qui est important, c'est how many fucking money you got. OK, right. Donc, c'était la première partie de la capsule cette semaine sur le dopage. Yes, parfait. Je suis dans mon timing. Je suis incroyable et merveilleux cette semaine. Je suis le roadrunner de l'écran. Voilà, parfait. Alors, rappelez-vous bien une chose. Salut, mon Steven. Si vous êtes en train de regarder le show, OK, c'est peut-être parce que votre sutanon vous rend thermal, votre trenbolone vous rend mental, votre primo vous rend bozo, votre cytomel vous fait une shape de cabanelle et votre propressa vous dépoile le Chewbacca pour vous faire rendre compte que votre fémora vous fait ressembler à Franck Allegra. Et voilà, parfait, yes. Excusez les gars, je me suis gâté. Donc, à partir de là, c'était la première partie de la capsule pour cette semaine sur la nécessité du dopage ou le fait qu'il soit indissociable du sport. Je vous reviens la semaine prochaine avec la deuxième partie. On est de retour la semaine prochaine au show du pro!